Une fois encore, l'imam Mahmoud Dicko fait parler de lui. La toile s'enflamme pour ses propos qu'il a tenus ce jeudi lors de la cérémonie d'ouverture du Forum de Bamako. Mais de quelle paix parle-t-on et de quelle sécurité et de quel développement dans une situation où, particulièrement pour le Mali, pendant que le peuple malien est pris en otage par des gouvernements arrogants, je dis bien arrogants, et la communauté internationale, par leur orgueil, pense que le peuple malien doit rester dans cette situation, mourir à petit feu. Un avis qui semble ne pas être partagé par certains internautes. Ce sont des lamentations d'un égaré. Il fut à la tête de la lutte qui emporta le régime Ibeka, mais il n'a pas accepté ce qui est advenu. Oui, ce gouvernement est trop arrogant, mais le peuple malien l'aime comme ça. Vu son statut social, ses propos ne devraient pas venir de lui. De tels propos ne doivent pas être publics. Tous les Maliens souffrent de cette situation et nous devons supporter. Ne se sent-il pas concerné? Si la situation lui est insupportable, qu'il aille là où il se sentira en l'aise. Par ailleurs, certains y voient un acte qui reste, selon eux, purement démocratique. C'est un Malien, pas moins que les autres. Il a le droit d'exprimer son point de vue sur la situation, même s'il n'est pas approuvé. Imam dit vrai, ils sont arrogants, orgueilleux et circulent de vanité en vanité. Que Dieu ait pitié, sinon ça ne va pas. À ce titre, d'autres voient en cette réaction un piège de la part de l'imam et invitent les autorités à, je cite, éviter les pièges tendus. Les autorités actuelles doivent éviter le piège tendu par Imam Dicko. Si jamais ils réagissent en l'arrêtant ou en l'interpellant, elles vont sans nul doute lui donner une nouvelle notoriété. Il a le droit de donner son point de vue, c'est normal, mais attention au piège. Pour l'instant, aucune réaction de la part des gouvernants qu'il tacle, même si certains craignent qu'il se fasse interpeller pour ses propos.